C'est sympa aussi ce que vous faites, Aurélie Bresson. Le magazine Les Sportives, un magazine qui est créé chez nous, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, précisément en Haute-Saône, et qui n'a pas d'équivalent en Europe. Là, c'est marrant, vous me dites pas, je suis chauvin là sur ce coup-là. Ah non, j'ai rien dit pour le coup. Mais peut-être qu'un jour il sera dans les musées, il fera la nuit des musées, hein, qui sait. Pourquoi pas. Les Sportives, pour être sérieux, ça rayonne partout en France, aussi en Belgique et en Suisse, Suisse, j'ai bien dit, sur le net. Et puis c'est cette une que je montre là, où l'on voit la ministre des Sports, Laura Flessel, entre autres. Exactement, c'est le numéro des 2 ans du magazine, qui est domicilié, le siège social est en Haute-Saône, donc on va être chauvin, c'est un magazine franc-comtois. Et sur ce format-là, on est passé à 76 pages, et on est passé en couleur surtout, parce que la couverture était en noir et blanc avant. Tiens, puisqu'on est en couleur, je parlais tout à l'heure d'une autre vie que vous aviez eue, une autre casquette. Hein oui, on peut dire vous voyez où je vais arriver là? Je crois savoir où vous m'emmenez là. Qui est-ce donc? Attendez, on va poser la question à Aurélien Janet. Vous reconnaissez votre voisine? Ben, apparemment, oui. Ça a l'air d'être elle. Hein. Oui, c'est bien elle. Vous étiez Miss Haute-Saône en quelle année? C'était il y a pile 10 ans, c'était en 2008. Ouais. En fait, j'ai été élue Miss Haute-Saône le jour de mes 10 ans. Le jour de mes 20 ans, c'était il y a 10 ans. Et cette année, c'est le 20e anniversaire de l'élection de Miss Haute-Saône et mon 10e anniversaire et le jour de mes 30 ans. Très bien. Donc, comme quoi les choses coïncident et puis on continue à faire rayonner la Haute-Saône et la Franche-Comté au-delà des Miss finalement à travers le magazine. Exactement. Et le rouge est omniprésent. Mais voilà, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ça vous poursuit. Ce qui vous poursuit aussi, c'est le clin d'œil que vous faites à toutes ces sportives, hein, d'où le titre, les sportives, et particulièrement aux sportives des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques au travers de l'interview que vous portez à Laura Flessel. Oui, exactement, dans ce numéro ou même dans chacun des numéros des sportives. Même si on est sur un trimestriel, on ne peut pas réagir à chaud sur les compétitions comme les Jeux Olympiques. Notre numéro sortait 2 mois après les Jeux Olympiques, mais on tenait à faire un vrai clin d'œil à ces championnes qui ont manqué de visibilité dans l'ensemble des médias en général, dont Marie Bochet, championne paralympique, qui a raflé toutes les médailles, mais on en a beaucoup moins entendu parler que notre Marta Fourcade. À propos de championne, est-ce que vous connaissez Lubna Valera? Ça vous dit quelque chose? Là, vous me posez non, une colle. Tiffaine, Aurélien, Aurélie. Elle a 15 ans, elle s'entraîne dans un tout petit club, le club d'Ougy près d'Auxerre. C'est une graine de championne. Elle vient de décrocher le titre prestigieux de championne du monde de kickboxing. On va la regarder s'entraîner et on revient ensemble pour parler des sportives. Les images de sa finale, Lubna Valera ne les avait encore jamais revues. C'était le mois dernier en Italie pour ses premiers championnats du monde de kickboxing. À 15 ans, premier titre mondial et première ceinture exhibée fièrement dans sa chambre. Sur le moment, je ne m'étais pas rendu compte parce que voilà, c'était sur le moment même. Mais là, de les revoir, du coup, ouais, vraiment, ça se concrétise et là, vraiment, je m'en rends compte, quoi. Pour être championne et gagner des titres, Lubna s'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Son père, ou comme ici sa mère, l'emmène à chaque fois et suivent sa progression depuis ses débuts. 2, 3, 4, 5, 6 ici, blocage, voilà. Lubna a découvert le kickboxing il y a seulement 3 ans. Elle a connu une ascension fulgurante. Son entraîneur, lui, n'est pas surpris. Il a tout de suite décelé le talent et une combattante exceptionnelle. Quand il est arrivé la première fois, je l'ai observé, déjà sa ténacité, il écoutait énormément. Quand on faisait des mouvements, je voyais qu'elle s'appliquait super bien. Lubna se donne à fond à chaque séance. Sous l'égide de son entraîneur, la championne du monde répète ses gammes et cherche toujours à progresser. Mon coach me dit souvent, il me dit que je suis rapide et que je suis souple. Du coup, ça aide en combat parce que du coup, je peux jouer facilement avec les jambes, à la tête, tout ça, et ça perturbe et ça gagne plein de points. Et puis il reste encore l'anglaise à perfectionner. À l'approche d'échéances importantes, la charge de travail augmente. La jeune championne s'accroche. Ça fait un mois, voilà, on travaille un peu plus sérieusement, un peu plus dur pour justement là, les championnats d'Europe ce week-end. Déjà championne du monde de kickboxing, Lubna Valera veut désormais confirmer et espère décrocher le titre de championne d'Europe. Aurélie Bresson, je vous ai senti très attentive, hein, vraiment très attentive sur ce reportage. Je suis impressionnée par ces femmes, quel que soit l'âge, hein, on va en parler justement dans ce numéro, à travers les âges, le temps pris pour sa pratique sportive, et là elle est déjà championne du monde à son âge. 15 ans. C'est déjà fabuleux, hein, c'est déjà un très beau parcours. On imagine derrière tous les entraînements qu'elle a dû avoir et certains, pas sacrifices, mais choix qu'elle a dû faire pour s'entraîner plutôt que faire autre chose ou de la musique ou voir ses copines. Exactement. C'est toujours impressionnant. Ça peut être compliqué d'ailleurs
par la suite, hein, quand on s'entraîne un petit peu trop jeune, on va en parler parce qu'il y a aussi le burn-out. Chez les sportifs, ça existe, hein, l'épuisement sportif. Mais je reviens sur un mot que vous avez dit, le sport à tous les âges, et particulièrement au féminin, parce que c'est un dossier complet dans les sportives. Oui, en fait, c'est aussi l'ADN du magazine quand j'ai créé Les Sportives. C'était de montrer que les femmes, il ne faut pas les cloisonner qu'au féminin, que dans le yoga, le fitness, et ce portage était très bien sur le kickboxing, pour montrer que les femmes, elles sont présentes dans tous les sports et qu'elles prennent le temps pour tout leur sport à travers les âges. Donc à 15 ans, à 8 ans, mais aussi dans le sport senior qui se développe de plus en plus. Et il y a de plus en plus de sections qui ouvrent dans les clubs pour cette section d'âge-là. Finalement, le sport pour toutes les femmes et dans toutes les disciplines, c'est l'ADN même du magazine. On a fait un dossier spécial, justement, prendre le temps d'être une sportive, parce qu'on oublie de prendre le temps pour soi, pour sa santé et pour son sport. Tiffen Pfeiffer, vous êtes une sportive? Un petit peu. Faut une prendre fois le par temps, semaine. Il faut prendre le temps. Hein, Non, mais je me suis entendu. remis au sport, voilà, mais voilà. Aurélien, un C'est pas petit peu évident. de sport aussi? Cycliste, beaucoup. D'accord, c'est bien le vélo. Il ne faut pas en faire trop non plus hein, de sport. Je suis bien passé pour le savoir, il faut y aller mollo. Hein. Ça m'arrange. Parce qu'autrement, et ça c'est un autre sujet de votre magazine, on parle d'épuisement aussi chez les sportifs, de véritables burn-out, comme ça peut exister en entreprise. C'est justement, on parle du temps consacré à sa pratique sportive du plus jeune âge à l'âge finalement en tant que senior. Parce que finalement, quand on a plus le temps de faire du sport, c'est quand on est senior, mais on ne parle pas de l'excès de prendre le temps de faire du sport. C'est par exemple les sportifs de haut niveau qui forcent justement sur leurs muscles, qui forcent sur leur sport à trop faire de sport. Donc ils sont... c'est encore un peu tabou dans le milieu, mais ils font des burn-out sportifs.